Good Morning Business, French Tech. Le double Pony, le seul vélo à assistance électrique 2 places, candidate pour être en libre service à Paris. Bonjour Guilhem Leroux, vous êtes le directeur des relations publiques de Pony. Paris a fait un appel d'offres pour 18 000 vélos en libre service, sans station. Quelles sont vos chances? Votre premier argument, c'est que vous êtes français. Effectivement, on est le leader français aujourd'hui avec 21 villes équipées. Vous allez à Bordeaux, vous trouvez des Pony, vous allez à Tours, vous trouvez des Pony, vous allez à Nice, vous trouvez des Pony. Et donc, on aimerait bien proposer nos vélos à Paris. Et on n'est pas que français, on a surtout un vélo qui est très innovant, qui s'appelle le double Pony. C'est le seul vélo à assistance électrique 2 places, conçu pour le partage. Que vous soyez en famille, entre collègues, en couple, vous pouvez utiliser le vélo avec le petit siège passager qui est à l'arrière, très confortable, qui est facile à utiliser grâce à l'assistance électrique du vélo. Très confortable, mais est-ce que c'est sécurisé? Je peux mettre un enfant à l'arrière, il se tient ou il tombe? Alors, à partir de 6 ans, vous pouvez effectivement vous déplacer avec un enfant. Donc, ce n'est pas un siège bébé. Il faut qu'il s'accroche. Il faut qu'il s'accroche. Vous avez un guidon non directionnel, des cale-pieds. À partir de 6 ans, en fait, l'enfant touche les cale-pieds et donc peut donc s'équilibrer. Et on sait que c'est un enjeu de cet appel d'offres, la féminisation de l'utilisation des vélos en libre service. À la féminisation, donc le môme à l'arrière, c'est ça? Figurez-vous que c'est le cas, parce qu'en fait, 70% des femmes sont en charge de déposer les enfants à l'école et de les amener au sport. Et donc, la réalité aujourd'hui, c'est que les femmes ont encore cette charge, pas seulement mentale, de le faire. Et donc, proposer un vélo familial. Là, c'est la charge physique. La charge physique, exactement. Et proposer un vélo de place, c'est un moyen d'encore encourager les femmes à utiliser le vélo. Et on sait qu'il y a un gender gap sur le sujet. On reparlera juste, je vous coupe Anthony, des inégalités hommes-femmes dans le journal de 7h et avec Gilles Gâteau, qui est notre invité, à 7h20. Anthony. Non, mais c'est un vrai argument commercial dans le sens où je crois que la mairie de Paris veut limiter en fait le nombre de vélos en libre service. Il y a eu, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 18 000 au maximum dans la ville, alors qu'aujourd'hui c'est plus. Donc il va falloir avoir des arguments pour se différencier face à Lime, Dot, qui sont les géants du secteur en fait. Les géants du secteur, mais pas les géants en France. Pony est aujourd'hui le leader français. On a une approche qui est très constructive avec les collectivités et on veut travailler main dans la main avec la mairie de Paris pour justement avoir ce vélo innovant qui ferait de Paris la vraie capitale du vélo, puisque ce serait la seule grande capitale mondiale à avoir un vélo de place. Donc qui est fabriqué en France? Le vélo sera fabriqué en France à partir d'Europe de 2025, donc en France et en Europe. À 100%. À 100%. La grande spécificité de Pony, ça va être la première entreprise de vélo partagé à souder ses cadres en France, parce qu'on peut assembler, on peut serrer 3 boulons sur les roues. Le vrai sujet, c'est souder le cadre. Et ça, on va arriver à le rapatrier. Mais alors, le modèle économique, il tient la route parce que la durée de vie moyenne d'un vélo. Combien de temps pour finir dans la Seine? Ouais, c'est ça, combien de temps? C'est 20 jours en général, non? Figurez-vous que c'est 10 ans en fait. 10 ans? C'est 10 ans parce que vous avez un cadre qui est soudé en alu, qui est extrêmement robuste. Ouais, enfin, s'il se retrouve dans la Seine, il est dans la Seine, quoi. Ça n'arrive pas. En moyenne, on a à peu près 0,8% de vandalisme sur nos flottes dans les autres villes. Et on retrouve beaucoup de vélos. C'est-à-dire qu'en fait, les vélos sont connectés. Et donc, si par exemple, vous avez quelqu'un qui essaie de vous le voler, le vélo continue d'émettre et vous pouvez le retrouver. Donc, en fait, le vandalisme aujourd'hui sur le vélo en libre service, ce n'est plus un sujet. Là, vous allez pouvoir l'acheter. Ça va être le système. C'est ce que vous voudriez mettre en place avec la mairie de Paris. Si j'achète, ça me coûte combien? Effectivement, on est français, on a un vélo de place et on a un modèle participatif unique qui s'appelle Adopte Pony. Adopte Pony, c'est vous allez sur l'application, vous cliquez sur Adopte Pony, vous achetez un vélo, vous le laissez en partage et à chaque fois qu'il fait un trajet, vous récupérez une partie des gains générés. Ah oui, donc j'achète un vélo virtuel en fait. Non, c'est vraiment un vélo physique. Si vous le récupérez pour vous, vous pouvez. Il y a une fonction privatisée dans l'application. Vous cliquez sur privatiser, vous le récupérez chez vous. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'impliquer les Parisiennes et les Parisiens avec nous dans la construction de cette offre de mobilité durable. Si vous en achetez un, vous allez à un dîner, vous regardez votre copain, vous dites « Ah, Jolly Jumper a fait un trajet, il m'a rapporté 3 €. C'est drôle. Du coup, si je veux l'acheter, mais que je veux pas que les autres le louent, ça coûte combien? Alors, le vélo, il coûte 2 500 € à l'achat. Oui, donc il est dans le modèle des vélos à assistance électrique long tail. Et donc le retour sur investissement pour quelqu'un qui achèterait un vélo et qui voudrait le louer, ça prend combien de temps à peu près pour amortir son investissement? Ça dépend, mais moi j'ai par exemple un vélo que je possède à Nice. Je l'ai acheté il y a 2 mois et il a dû me rapporter à peu près 150 €. Donc c'est entre 20 et 28 mois pour retrouver son investissement initial et aller un peu plus loin. C'est un peu comme Getaround pour les voitures en fait, c'est le même modèle. Exactement. Ouais. Juste là, ça sera sans borne, ça veut dire que vous le laissez en libre service. Donc vous, ça vous demande quand même d'être derrière, de la maintenance. Il faut du monde quand même pour s'en occuper. Oui, donc nous, on ouvre dans chaque ville où on s'installe un atelier de maintenance et on travaille avec des partenaires logistiques. La Poste est rentrée au capital de Pony et donc c'est un de nos partenaires logistiques. Par exemple, à Tours, vous avez des postiers qui changent les batteries des vélos. Bon, réponse de la mairie de Paris, c'est pour quand? On ne sait pas trop, mais l'ADEME et la Poste viennent de rentrer au capital dans une levée de fonds de 23 millions d'euros, donc on espère que... Mais ça, c'est pour vous? C'est pour nous, mais on espère que... Encore un argument pour la mairie de Paris. Nous choisira. C'est ça que vous voulez dire. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de Pony.